puisque nous avons engagé une réflexion sur la nécessité de définir les termes que nous employons, nous en arrivons tout naturellement à nous interroger sur l'appellation de ce travail que nous nous proposons d'entreprendre. Et une appellation s'impose, alors d'elle-même. C'est l'appellation de glossaire. Qu'est-ce qu'un glossaire? Alors, le mot glossaire est apparu au XVIe siècle, sous la forme de glossaire. Il est emprunté du latin glossarium, signifiant langue. Il désignait anciennement un dictionnaire expliquant certains mots obscurs d'une langue, les expliquer par d'autres termes de la même langue. Aujourd'hui, le glossaire, un glossaire, ça désigne l'indexation de l'ensemble des mots propres à un domaine scientifique ou à un domaine technique donné, ou éventuellement le vocabulaire propre à un auteur. Et c'est ainsi que nous pouvons parler du glossaire de la médecine, qui va a priori contenir de nombreux mots utilisés par les médecins, que nous pouvons parler du glossaire par exemple de Jean-Jacques Rousseau, qui va contenir une interprétation de la langue de cet auteur dans le langage actuel, etc. Dans un glossaire, les mots sont rangés, peuvent être rangés par ordre alphabétique pour simplifier la recherche. Et les mots des glossaires sont souvent présentés et confondus avec ceux du dictionnaire. Mais les définitions d'un glossaire ne sont pas forcément identiques à celles du dictionnaire. En effet, on y trouve la définition d'un mot dans le glossaire, on y trouve une définition qui correspond au contexte dans lequel il est utilisé ou le domaine auquel il se rapporte. Par exemple, le mot verre n'aura pas la même définition dans un glossaire sur les matériaux que la définition qu'il va avoir dans un glossaire d'optique, par exemple. C'est la raison pour lesquelles il faut annoncer dans le titre du glossaire ce à quoi il se rapporte. Par exemple, glossaire du bâtiment, glossaire de l'optique, etc. Et donc, ici, et pour ce qui nous concerne, glossaire de la décroissance. La décroissance étant considérée en tant que système d'idées générales pouvant servir de base à un comportement individuel ou collectif. Car il en va du discours sur la décroissance comme il en va du discours sur d'autres termes centraux de l'organisation collective. C'est-à-dire qu'il ne peut être bien reçu, ce discours, et qui donc il ne peut pas être réellement approuvé ni contesté efficacement, ni l'approbation ni la contestation ne peuvent être opérantes que si les mots et termes employés n'ont pas été clairement définis avant que d'avoir été formulés. En effet, combien de débats sur la décroissance, mais également sur le capitalisme, sur la démocratie, sur la liberté, sur la justice, sont-ils biaisés, sont-ils occultés de leur sens profond par le seul fait que les protagonistes n'attribuent pas la même signification aux termes qu'ils emploient. Alors attention, que personne ne se méprenne sur notre propos, qui n'est pas ici de revendiquer la validation officielle de telle ou telle définition de terme, en tant que référence lexicale incontestable à vocation universaliste, mais tout simplement, nous revendiquons le fait de prendre la peine, ou encore d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de nous engager sur un contenu signifiant précis, chaque fois qu'un mot ou qu'une notion générique sera employée, chaque fois que nous emploierons un certain mot ou une certaine notion générique, et ceci, nous le faisons dans le but de ne pas laisser planer une zone d'incertitude propice à une habile auto-justification a posteriori, chaque fois qu'une objection pénible nous serait opposée. C'est ainsi que ce glossaire se voudra contradictoire. Contradictoire dans la mesure où pour chaque terme que nous indexerons, nous ferons en sorte de le juxtaposer. De juxtaposer notre définition particulière, c'est-à-dire celle des théoriciens de la décroissance inéluctable, ou de la décroissance réelle, de la juxtaposer, de la mettre en perspective avec les principales exceptions propres aux différentes tendances identifiées sur le sujet.
Alors, ce glossaire, de quels mots sera-t-il composé? Eh bien, il y aura le mot décroissance, le terme oligocratie, démocratie, liberté, égalité, justice, intérêt général, populisme, productivisme, service public, libéralisme, capitalisme et écologie.